on s'en va à Ottawa pour un petit 24 heures, mère et fils. On a commencé notre périple par le musée canadien des enfants. Là, c'est vraiment chouette parce qu'il y a plein de scènes qui présentent différentes cultures, différentes parties du monde. Là, tu vois, c'est la pyramide avec à l'intérieur des hiéroglyphes, donc qui représentent le Moyen-Orient. La maison de poupée, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir plus zoomée. Elle était magnifique. Ici, c'est une maison nigériane qui présente un petit peu la vie de ces peuples et comment les familles sont organisées. Et puis, il y avait un petit studio pour faire un peu de bricolage. Alors, avant de monter à la grande salle de l'histoire du Canada, on est allé faire un tour à la grande galerie qui présente actuellement 6 façades de maisons qui ont été faites par des artisans de différentes cultures autochtones. Et à l'intérieur de ces façades, de ces maisons, il y a une vaste exposition. Donc, c'est très intéressant. Je trouve que c'est un musée qui est vraiment très intéressant à faire si tu veux en savoir plus sur le Canada, si tu es en visite au Canada, mais surtout si, mettons, tu viens d'arriver, que tu as immigré, puis que tu veux en savoir plus, ou même si tu habites déjà ici, puis que tu es Canadien, puis, puis que tu veux juste savoir un peu plus sur ton histoire, c'est très bien. J'ai pas eu le temps de tout filmer par contre de la grande salle parce qu'il y a tellement de choses. Là, on parle de l'histoire du Canada, des peuples autochtones jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est très, très vaste. Mais ça nous rappelle un petit peu ce qu'est le Canada, quelles sont ses valeurs. On se sent un peu fier quand même. Donc, rendu là, j'étais un peu fatiguée, mais ce serait à refaire. Ensuite, c'est ça, on a continué vers notre hôtel, puis on est arrivé à notre chambre pour un repos bien mérité. Allô! Alors, on est arrivé à notre chambre à Gatineau. Quelle journée! Conduire 2 heures, ensuite faire le musée. Je suis épuisée, j'ai mal aux jambes, même Thomas est fatigué et ça lui en prend quand même beaucoup. Là, on a une super belle vue sur Ottawa. Là, on va se relaxer un petit peu. Peut-être se commander quelque chose pour le souper et ensuite on va aller à la piscine, il y a une piscine à l'hôtel, donc on va relaxer pour le reste de la journée. C'était un petit mini 24 heures de vacances avec mon petit garçon. Il a eu vraiment du plaisir au musée de l'histoire. Si jamais vous passez par là, c'est quand même un très bel endroit. On parle beaucoup des peuples autochtones, bien entendu, et puis il y a aussi une autre exposition qui fait vraiment le tour en fait de l'histoire du Canada jusqu'à nos jours. Donc c'est vraiment chouette. Donc j'avais envie de faire ça depuis un petit moment, le musée Canada pour enfants. Au début Thomas n'était pas super impressionné. Comme je m'ennuie, je suis pas sûre d'aimer ça. Puis finalement on a fait un peu le tour, il a fait un peu de l'origami. Bref, il a trouvé son plaisir finalement. Donc là on va relaxer un peu, vraiment reposer nos jambes. Et puis peut-être aller à la piscine, souper et puis aller à la piscine un petit peu plus tard. Est-ce que ça surprend quelqu'un si je dis que je suis encore malade? J'ai commencé ça quand? Vendredi soir. J'ai quitté le travail. J'ai été au bureau vendredi. J'ai commencé déjà à avoir des frissons. Hier, samedi, j'ai passé la journée au lit et j'étais en train de me demander comment est-ce que j'allais faire pour toffer la visite au musée aujourd'hui. Et surtout la conduite et ensuite la visite au musée. Finalement, attends mon bébé, Thomas, t'as besoin de t'étirer de même là quand tout le monde t'entend. Donc je savais pas si j'allais réussir à m'en sortir. J'ai pas fait la journée, mais ensuite j'ai fait une sieste d'1 heure. J'avais des frissons, là ça va un peu mieux. On vient juste de commander. On vient de commander du Saint-Hubert, donc on attend notre commande. On va manger tranquillement ici à la chambre. Si j'avais été courageuse, je pense que je serais rentrée direct
Je serais rentrée après la visite. Mais bon, ça fait du bien aussi de passer une petite nuit à l'extérieur. Puis Thomas aime bien ça aller à l'hôtel. Nous, on aime bien ça aller à l'hôtel. Hein. Ouais, Donc, j'aime ça. Et donc, c'est ça. Donc là, on va manger tranquillement. On va aller à la piscine après. J'ai demandé à Thomas si il risquait de m'en vouloir si on n'y va pas à la piscine parce que je suis vraiment pas en forme. Il a dit, est-ce que ça va te faire de la peine si je te dis oui? J'ai dit, bon, d'accord, je vais essayer de faire un effort, puis on va aller un petit peu à la piscine tantôt, après le souper. Tu n'as pas dit, oh bon, d'accord. J'ai dit, je vais essayer de faire. Mais tu n'as dit pas, oh bon, d'accord. Je n'ai pas dit, j'ai dit, je vais essayer de faire un effort. Je vais essayer de faire. Oh boy! Ça, tu n'as pas dit oui. Oh Seigneur. Demain, j'ai congé, clairement. Mais je travaille mardi, moi. Donc là, il faut vraiment que j'essaie de reprendre du poil de la bête. Je me balade toujours avec... Ça va? Ok, Thomas. Hein? Thomas, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir autant de bruit de fond? Oui, j'en ai besoin. Bon, je reprends. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus ce que je voulais dire. Oh my God! Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais que j'étais pas en forme, que je travaillais mardi, que mon fils faisait du bruit. Thomas. Hey boy, ça sera pas drôle. Ça sera pas drôle. Il faut que je prenne du poil de la bête, que je prenne un peu de... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que je me balade depuis quelques temps maintenant avec moi dans ma trousse de toilette de voyage, toujours avec du Vicks. Donc, je crois que après la piscine, je vais prendre une bonne douche chaude. Je vais m'en badigeonner de Vicks. Je vais m'emmitoufler sous les couvertures. Et on va essayer de passer une belle nuit. Hein? On va essayer. Peut-être qu'on va regarder un petit film. J'ai dit à Thomas qu'on allait voir si on peut comme mettre Disney ou avec la télé. Ça n'a pas l'air d'être une télé intelligente. Donc, je vais voir c'est quoi les options. Donc, voir si je peux lui mettre un film. On va se faire une petite soirée ciné. Cosy dans notre chambre d'hôtel. Quoi demander de mieux? Puis Thomas m'a dit tantôt qu'il était tellement reconnaissant. Hein? Il dit, on est tellement chanceux. C'est vrai qu'on est chanceux. Hein? De pouvoir s'offrir des petites mini-vacances de temps en temps comme ça. C'est pas une mini-vacances 24 heures, c'est long. 24 heures, c'est long pour un enfant. Oui, c'est vrai. 24 heures, c'est long. C'est long pour un enfant. C'est un grand voyage. Un grand voyage, mon Dieu. 2 heures de route. Je trouve que tu as très bien fait ça, par exemple. Il a très bien fait ça. Ça a bien été. Puis il fait très froid. Oh my God. Il faisait moins 20 quand on a quitté. Il fait moins 20 à peu près. Il fait envie de pleurer. Ouais, à un moment donné, là, on a laissé nos manteaux. Quand on est arrivé au musée, on a laissé notre voiture, je vais y arriver, notre voiture au stationnement, puis on est parti sans manteau. Je me sentais tellement mal. On a traversé très rapidement. Puis j'avais vraiment froid, là. Et là, on est rentré dans la voiture, on a mis nos manteaux et tout. On a mis la clim, le chauffage à fond. Puis, ah ouais, non, il fait vraiment froid aujourd'hui. Mais, la conduite a super bien été. Il y avait un beau gros soleil, c'était fluide. Donc, regarde, je vais pas trop me plaindre. On a une très belle vue, oui. Et on pourrait... Ben, j'ai montré tantôt. J'ai montré. Bon, c'est qu'on attend notre commande. Miam, miam. Donc, ce soir, maman elle a pris des filets de poulet avec des patates. Patates douces, c'est quoi? Animal vie. Non, c'est pas la même chose. Oui, les œufs, mais c'est l'animal vie. Avec une bubbly, j'ai été raisonnable. Le Pepsi me faisait de l'œil. Bon appétit, mon amour. Bon appétit, maman. Bon matin. Là, on se prépare tout doucement. On va aller déjeuner. Puis ensuite, on va aller au musée de technologie et des sciences. Hier, on a regardé, puis ça semblait dire que c'était fermé. Donc, en fait, le programme a un petit peu changé. On était supposé reprendre la voiture puis rentrer. Finalement, on va aller faire un petit tour au musée avant de reprendre la route et se rediriger
vers Montréal. Donc, je suis quand même contente comme ça. Ça nous permet de faire une autre petite activité là, pour bien débuter la semaine de relâche. Hier soir, on a pris ça vraiment relax. Thomas est allé à la piscine. Puis, il a eu vraiment du fun. Il s'est fait un petit ami. Puis, c'est ça. Fait qu'on est retourné à la chambre tranquillement. Il a regardé un film. Moi, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû un petit peu aller faire un tour sur TikTok, YouTube rapidement. Puis j'ai dû m'assoupir parce que je me souviens pas trop. Ah non, j'ai lu. Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai lu. J'ai lu sur ma Kindle. Je suis en train de lire un Cozy Mystery. Fait que j'ai lu un petit peu. Oui, j'ai lu un petit peu et j'ai dû m'assoupir après. Puis c'est ça, la nuit a été quand même très relax, très agréable. C'est toujours le fun, hein, dormir dans un lit d'hôtel. Donc c'est ça, on se prépare tout doucement. Je me suis dit que j'allais m'apporter des petites choses quand même pour me maquiller un peu parce que j'ai tendance à négliger un peu cet aspect-là. Je me suis dit, hey, un petit quelque chose. Je me mets juste un peu de crayon, un peu de mascara. Là, il faut vraiment que je m'en achète à nouveau. Moi, j'aime beaucoup L'Oréal. Là, c'est le dernier, c'est Telescopic Lift, mais il est sur sa fin. Là. Il est vraiment sur la fin. Il va falloir que j'aille faire un tour chez Pharmaprix, voir ce qu'il y a de nouveau chez L'Oréal. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, je suis adepte du Voluminous d'habitude. Depuis très longtemps, depuis des années. Mais lui, là, quand il est sorti, je ne sais pas si vous suivez TikTok, mais il y a eu le Lashgate avec Michaela, je pense, sur TikTok. Elle faisait la promotion de ce mascara. Et puis là, les gens disaient que c'était des fossiles. En tout cas, bref, si vous êtes sur TikTok, vous avez la référence. Donc, on fait ça très simple. Ça fait quelques années que je ne mets plus de fond de teint. Pas quelques années. Genre 1 an ou 2. Je mets plus trop de fond de teint. En fait, c'est parce que je crois que j'ai jamais vraiment trouvé. La vérité, c'est que j'ai jamais vraiment trouvé le fond de teint magique ou le produit magique pour me faire un teint qui me correspond. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je me mets de la poudre translucide. Là, j'ai pas apporté tout ce dont j'avais besoin. En réalité, je me mets en fait une base de primer. C'est Elf que j'utilise, mais je ne l'ai pas apporté. Puis ensuite, je me mets de la poudre translucide. Et ça me va. Et je me mets du blush. Mais bon, je pense que c'est assez. Mais non, j'ai pas encore trouvé comme un produit là qui fait vraiment comme un teint que j'aime. Fait que je préfère laisser ça comme naturel. Donc là, je me mets, là je suis sur la fin aussi, là c'est le NYX Photogenic Studio, poudre de finition. Je me mets ça comme poudre. Et puis, un peu de blush. C'est tout là. That's it, that's all. Puis j'ai découvert l'année passée les blushs c'est Elf. C'est du Elf? Oui, c'est Elf. Les blushs liquides. C'est génial. J'adore. J'en ai 4 que j'aime beaucoup. Mon préféré, je ne l'ai pas apporté. C'est les bronzes. Il est plus couleur bronze, mais le rose aussi me va vraiment bien, selon mes dires. Et j'aime vraiment beaucoup. Là, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les blushs liquides. Ils sont assez pigmentés quand même, avec mon estampe. Mais j'adore. J'adore l'effet que ça fait. Tout simplement. Avant, les blushs liquides, ça me faisait un peu peur. Hein, parce que je ne suis pas une pro du make-up. Mais j'ai trouvé finalement ce qui fonctionne pour moi. Et voilà, c'est tout. Je me casse pas la tête. Oh là là, je suis vraiment congestionnée. Fait que là, ça va être ça. Peut-être un peu trop, on va estomper un peu plus quand même.
Fait que je vais aller m'habiller. On va aller descendre pour déjeuner un petit peu. Puis ensuite, on va se diriger vers le musée. C'est à Ottawa. Fait que c'est à... J'avais calculé le trajet. C'est à peu près 25 minutes de là où on est. Donc, voilà. J'arrive pas à suivre l'enfant. Je me suis assise près des cerveaux. Je suis étourdie, il m'étourdit, il ne veut pas s'arrêter. Comme j'essaie de prendre le temps avec lui, de regarder différentes expériences, différentes expositions et tout, il ne veut pas s'arrêter. Il court d'une activité à une autre sans prendre le temps vraiment. Il touche un petit peu à tout. Fait que là, j'ai dit, regarde, tu sais quoi, je suis fatiguée de te suivre, je suis trop étourdie. Fais le tour, reste dans la pièce, puis je m'assois. J'essaie de suivre et d'essayer de suivre la cadence. Fait que je suis assise. Ah, il revient. L'enfant revient. L'enfant revient. T'as fini? Non? Bon. On suit. Hein, là, on est à la merci de l'enfant aujourd'hui. C'est quand même vraiment intéressant. Il y a tellement de choses. Je pourrais même pas faire le tour. C'est vraiment quelque chose à... Il faut se déplacer pour voir les choses, là. Mais là, on est près du corps, l'exposition avec le corps humain. Fait qu'on a différents sens. La vue, l'ouïe, l'odorat. Ici, je suis près des cerveaux. Mais c'était quoi? C'est l'art de l'anatomie. Des dessins pour comprendre le corps humain. Qui là, c'est vraiment comme des images de cerveau. Puis ici on a la vue. Dr Maud Abbott était une spécialiste mondiale des maladies du cœur et l'une des premières femmes à exercer la médecine au Canada. Elle est devenue conservatrice du musée médical de l'université McGill. C'est vraiment intéressant quand tu prends le temps de t'arrêter. Ah. Ben, mais c'est le corps, mon amour. Hein? C'est le corps humain, mon cœur. Là, on a l'ouïe. Ici, on a l'odorat, le goût. Là-bas, c'est le toucher. Bref, en tout cas, c'est vraiment juste une infime partie de ce qu'il y a là. Mais c'est super intéressant. Ici, on parle des mini-maisons. Quelles sont les difficultés que comporte une mini-maison? Maximiser l'espace. Et avec un peu de créativité. Oui, alors continue, je voudrais juste faire un petit tour ici. Le coût d'une mini-maison. Entre 20 000 et 45 000 $. Ça peut aussi atteindre 90 000 $. C'est intéressant. Est-ce que vous pourriez habiter, vous, dans une mini-maison? Moi, je me questionne. Je pense pas. Je pense pas que ce soit pour moi comme style de vie. Par contre, ça me parle. Hein, si vous savez que j'apprécie les objets vintage. Si vous découvrez ma chaîne, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai un petit amour pour certains items vintage. Et ça me parle. Ici, on parle du recyclage, du surcyclage. Réutiliser les objets anciens. C'est beau. J'aime ce meuble.
Bon, on a terminé notre visite. La maman, elle ferait bien une sieste, mais non, c'est parti. C'est parti pour un 2h, 2h30 de route. Allez, en direction de la maison. Allô, on est de retour à la maison. La route a super bien été. On est bien à la maison, hein, quand même. C'est le fun, les petites escapades, mais qu'est-ce qu'on est bien à la maison. Et que je voulais prendre le temps de conclure la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog. Si vous aimez ça, que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et puis, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!